Alors, c'est une déclaration du groupe EAPG. Chers collègues, monsieur le maire, les dernières vagues de chaleur ont profondément marqué les habitants de Guyancourt. Pour lutter contre ces canicules, l'urbanisme, la végétalisation et des systèmes d'adaptation des bâtiments publics sont des leviers majeurs que la municipalité peut activer. La ville doit mener cette bataille contre le temps, mais elle est en train de la perdre. En effet, à la tête de la ville depuis de nombreuses années, vos prédécesseurs et vous-même n'avez eu de cesse de bétonner, déraciner, abattre. Aussi, il est venu le temps d'agir tant pour les Guyancourtois que pour notre flore, notre faune et nos amis les animaux, d'autant plus que ces épisodes vont se multiplier cet été et dans les prochaines années. À Guyancourt, le constat reste donc amer. Nous subissons des zones ultra-bétonisées, sans arbres et sans dispositif d'adaptation aux vagues de chaleur. Force est de constater que la ville n'a pas su s'organiser cette fois-ci à la hauteur de l'enjeu. Vous affirmez que la ville est pleinement mobilisée pour protéger et accompagner les habitants face aux fortes chaleurs et qu'elle adapte ses services en conséquence, en ne laissant personne au bord du chemin. Si certaines initiatives méritent d'être saluées, nous estimons néanmoins que les mesures mises en œuvre lors des épisodes caniculaires de mai et de juin n'ont pas été à la hauteur des attentes des Guyancourtoises et des Guyancourtois et paraissent peu anticipées et organisées. Faisons quelques constats suite à l'épisode de canicule du mois de juin. Nous regrettons ainsi qu'aucune salle climatisée municipale n'ait été mise rapidement à la disposition des habitants aux heures les plus chaudes de la journée, notamment la première journée. Malgré la mobilisation sans faille de tous les agents municipaux, on tient à le préciser, nous en sommes certains, le manque de consignes claires de l'équipe municipale en place interpelle. Comment comprendre que certains habitants ont été invités soit à écrire à monsieur le maire, soit à se rendre dans un cinéma, un centre commercial ou à la piscine pour se rafraîchir, alors que la commune dispose d'au moins d'une grande salle climatisée, l'espace Mono, qui aurait pu être ouverte immédiatement avec une large communication associée. De même, une autre fois, comment expliquer que certains seniors se sont vus indiquer qu'ils pouvaient trouver de la fraîcheur à l'EHPAD des Saules, alors qu'une habitante ayant contacté l'établissement en soirée s'est vue répondre « Je ne suis pas au courant, il faudra rappeler demain ». Cette situation révèle un défaut manifeste de coordination. Certaines villes voisines ont ouvert plusieurs lieux de repos à ses habitants, parfois plus de 6 structures. Mise à disposition des bouteilles d'eau fraîche et même accueilli les animaux domestiques dans le hall de leur mairie, par exemple. En ce qui concerne le suivi des personnes vulnérables, vous évoquez un suivi téléphonique des personnes inscrites au plan d'alerte des risques exceptionnels. Encore faut-il pouvoir y être inscrit. Or, une autre habitante en situation de handicap attend toujours une réponse du service social après sa demande d'inscription. Au sujet des brumisateurs, les 3 dispositifs présentés comme des espaces de fraîcheur et installés en plein soleil dans 3 quartiers sont apparus peu adaptés. Des jets d'une puissance très limitée se dispersent dans l'air et procurent un effet rafraîchissant très insuffisant. Pour les écoles maintenant, la ville a annoncé le déploiement d'urgence de ventilateurs ainsi que la mise à disposition de matériel permettant l'organisation de jets d'eau. Pourtant, plusieurs parents d'élèves et enseignants de différents établissements ont indiqué n'avoir rien vu. Enfin, sur le sujet de la piscine gratuite, cette gratuité accompagnée d'une adaptation des horaires constituait une initiative positive. Toutefois, l'organisation par votre équipe municipale n'a manifestement pas été suffisamment anticipée. De nombreux adultes et seniors ont renoncé à s'y rendre en raison d'une forte affluence et de conditions peu propices à un moment de fraîcheur et de tranquillité. En particulier, jeudi 25 juin, plus de 400 personnes ont fréquenté l'équipement avec des vestiaires rapidement saturés et un travail de remise en état conséquent pour les agents municipaux. Par ailleurs, l'interdiction des pique-niques en vigueur depuis longtemps n'a pas pu être respectée, faute de moyens humains pour la faire appliquer. Plus grave encore est la gestion urbaine de Guyancourt qui montre malheureusement, pour les Guyancourtois, que vous ne savez pas vous projeter dans le futur, et ce depuis des années. Ainsi, vous imposez la construction d'immeubles et de zones bétonnées les unes à côté des autres, sans vous soucier de l'incidence sur la vie de nos concitoyens. EAPG, dans son programme, prévoyait par exemple de réfléchir à des quotas d'espace vert dans chaque nouveau projet de construction. Cette mesure est une nécessité, pas une option. Depuis des années, vous avez mis en avant des projets promouvant le béton, place Charlotte-Perriand ici,
place Max Paul Fouché là-bas, et encore la construction des 3 bâtiments en lieu et place du Square des Crayons. Construire sans cesse a nécessairement des conséquences écologiques et environnementales. Nous pourrions citer de nombreux exemples comme ceux-ci depuis 20 ans, sans oublier que bon nombre de bâtiments inoccupés pourraient être réhabilités. Pourquoi donc toujours autant de pavés, de béton, de capteurs et producteurs de chaleur reste-t-il la norme à Guyancourt? Aussi, plusieurs interrogations non moins importantes demeurent. Pour quelles raisons la proposition du groupe de travail du bassin Les Houigues consistant à installer des brumisateurs sur cet îlot de fraîcheur a-t-elle été écartée? Quelles actions concrètes la ville a-t-elle mises en œuvre en faveur des personnes sans domicile fixe durant ces périodes de canicule? Ces canicules sont appelées à se multiplier et imposent désormais une véritable stratégie municipale d'adaptation de la part de vous, les élus en place, fondée sur l'anticipation, la coordination des services et des dispositifs réellement efficaces. Alors évidemment, vous avez réagi il y a quelques jours en proposant certaines mesures, mais nous tenons à préciser que certaines collectivités ont effectué ces travaux, ces installations depuis plusieurs années déjà. Le bien-être, la santé et la sécurité des habitants méritent des réponses plus ambitieuses. Il apparaît indispensable de tirer les enseignements de ces derniers épisodes afin que les prochaines canicules soient mieux anticipées et mieux gérées. On ne négocie pas avec le climat, monsieur le maire. Et dans ce cadre, dans un esprit constructif, EAPG renouvelle sa disponibilité pour travailler avec l'équipe municipale sur ce sujet majeur dans l'intérêt des Guyancourtoises et des Guyancourtois. Merci de votre écoute. Merci, monsieur Bigot.